Excellent! On fait un autre numéro. Bon, le prochain numéro, là, je vais tenter de faire disparaître 1$ dans votre tête, OK? En vous contant une histoire, OK? Quand j'avais 17 ans, j'étais à la chasse pour la première fois. Puis c'était la dernière, j'ai jamais été à la chasse avant ou après, là. J'étais à la chasse pour la première fois à 17 ans avec 2 de mes amis. Il y a un de mes amis qui connaissait quelqu'un, en tout cas, peu importe. On était à la chasse là. Puis on a couché dans un bed and breakfast. Je sais pas si vous savez c'est quoi un bed and breakfast. C'est pas un hôtel, là. C'est moins cher, c'est comme la maison de quelqu'un. Il y a différentes chambres, mais c'est moins huppé qu'un hôtel. En tout cas, fait que j'étais avec 2 de mes amis, puis on était là. Puis ça fait longtemps quand même. Puis là, le soir, on est arrivé là, puis ça coûtait 10$ chaque pour coucher dans la même chambre. J'étais avec 2 de mes amis, fait qu'on voulait pas payer trop cher. On a payé d'une chambre à 3. Puis chacun de mes 2 amis m'ont donné 10$, puis moi, j'ai payé 10$ de ma poche. Puis j'ai donné 30$ à l'employé. Fait que l'employé, il me dit merci, puis c'est resté comme ça. Mais le soir même, parce que je connaissais le patron de cet endroit-là, je connaissais le patron, puis le soir même, le patron, il a dit à son employé, est-ce que tu as chargé le plein prix à François? Parce que dans ce temps-là, il m'appelait pas Crap Master, il m'appelait François, OK? Puis là, il a dit, est-ce que tu as chargé le plein prix à François? L'employé a dit, ouais, parce que je l'ai su par après, ça, là. Fait que là, le gérant, il a dit, OK, il a pris 5$, puis il a redonné à l'employé, puis il dit, tiens, va donner ça à François. Sauf que là, il était tard, fait que l'employé, il voulait pas venir me déranger, il savait pas si on était couché ou non. Fait qu'il a attendu le lendemain matin. Mais là, lui, quand il s'est envenu me porter 5$, pendant qu'il s'en venait en chemin, il se rappelle que mes 2 amis m'avaient donné 10$ chaque, puis j'avais fourni 10$. Fait que là, il s'est dit, 5$ divisé en 3, ça va être ben trop compliqué. Fait que ce que l'employé a fait, je l'ai su par après, il a pris 2$, puis il l'a mis dans sa poche. Je pense que c'était la poche droite. OK? Il l'avait mis dans sa poche ici, il avait pris 2$ dans sa poche, puis il est venu cogner à ma porte. Fait que là, j'ai répondu, j'ai dit, ouais. Il dit, François, c'est toi? Je dis, ben oui, c'est moi. Il dit, ah, mais tiens, le boss, il vous donne un rabais. Fait qu'il me donne 3$, et il dit, tiens, c'est 1$ chaque. Je dis, ah, mais merci. Fait que je donne 1$ à chacun de mes amis, je garde 1$ pour moi. Fait que finalement, si on compte bien à 9$ chaque, 3 x 9, ça fait combien? Ouais, 27, c'est bon, merci d'avoir répondu. Ouais, ça fait 27. Plus le 2$ que le gars a gardé dans ses poches, ça fait combien? 29. Il manque 1$. Elle est rendue où? Non, je vais vous le dire, le truc, là. C'est qu'elle était tombée, parce que c'est pas le même tapis dans le couloir puis dans la chambre. Elle était tombée en dessous du tapis entre les 2 portes. Ouais. Bon, parfait, on fait un autre numéro. J'espère que j'ai fait disparaître 1$ dans votre tête. Merveilleux. Bon, le prochain numéro, là, ça va être un tour plus mentaliste. Habituellement, je fais ça juste à une personne à la fois. Mais là, on m'a dit, Crap Master, tu vas faire un show à plusieurs personnes virtuellement. Puis es-tu capable de faire des numéros interactifs à plein de gens en même temps? C'est sûr que j'ai répondu oui. T'sais. Quand on est le magicien le plus commenté au Canada, il faut répondre oui. T'sais. Fait que regarde bien ça. Ici, j'ai un jeu de cartes. Puis à la place de faire comme tous les magiciens habituels,